Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous avez vu le témoignage de cette dame, Marinette, qui a dit qu'elle ne mourra pas pauvre. Dans son récit, elle dit, Ange, aujourd'hui, moi je peux mettre l'un de mes enfants à Harvard. Quand je parle ici sur mes pages, je dis souvent que je suis avec des petits jeunes qui sont mes fils et c'est des enfants à 30 ans qui ont de gros revenus. Il y a des gens qui disent que moi je mens. Bon, tant qu'à faire, d'accord? Il n'y a pas de problème. En 2011, le Seigneur m'a permis, parce que je peux dire que c'est Dieu, de faire la rencontre d'un patron, d'un homme. Je cherchais du travail dans la garde d'enfants et je tombe comme ça sur une annonce à Poissy. Ce sont mes patrons de Poissy. Quand j'arrive chez eux, j'arrive à la gare de Poissy et puis je marche parce qu'ils sont sur une île. Je marche une demi-heure parce que les transports n'arrivent pas là-bas. Et j'ai fait ce trajet-là pendant 4 ans. J'ai travaillé chez eux pendant 4 ans. Et j'ai tellement bien travaillé chez eux. Et j'étais tellement sérieuse que ce monsieur-là, vraiment, il m'a adopté, il m'a aimé. Il m'a vraiment aimé. Sa femme aussi m'a beaucoup aimé. Il m'aime toujours d'ailleurs. C'est un couple aujourd'hui, un couple d'amis. On se connaît depuis 2011. Et quand mon fils a eu le bac, le dernier de ma maman, moi je lui ai dit, ah, papa d'amour, comme ça quoi, tellement j'étais contente, j'ai crié, mon bébé a eu le bac, mon fils a eu le bac. Il me dit, ah, non, vous avez un grand fils comme ça, et puis vous ne nous dites pas. Mais il va faire quoi dans la vie? Je dis, ah, il va aller à l'université. Il dit, quelle université? Je dis, non, il va aller à l'université, comme maman est Évry là, il va aller à l'université d'Évry. Il dit, non, non. Que l'université, c'est pour la classe populaire. Je dis, que, est-ce que tu peux demander à ton fils de venir me voir demain? D'abord, sa femme était là. Lui, il ne fait rien sans sa femme. Donc, il regarde sa femme, il lui fait signe. Sa femme fait, elle lui fait, ok. Donc, je dis, ah, il n'a qu'à venir ici demain. Il dit, oui. Entre-temps, on était un vendredi. Il dit, on n'a qu'à venir le lendemain, c'était un samedi. Je ne sais pas si... Non, 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 on était en semaine. Il ne faut pas y mentir. On était en semaine. Donc, l'enfant vient. Je viens avec l'enfant. Mon patron est assis à table avec sa femme. J'ai dit, il faut asseoir mon fils. Et puis maintenant, il lui explique. Ah, vraiment, tu es un très beau garçon. Et ta maman, vraiment, on l'aime beaucoup. Mais tu n'iras pas à l'université. Tu vas faire la prépa. Il dit, c'est quoi ça? Et il explique à mon fils. Entre-temps, mon patron, il ment à l'enfant que c'est très facile. Pourtant, c'était très difficile. Maintenant, ce système-là, c'est un système qui est très fermé. C'est entre eux. Oui, oui. C'est pas à l'école, quand ton enfant est en seconde, première, terminale, on ne va pas leur dire qu'il y a un système qu'on appelle la prépa. Non, non, non. Ils ne disent pas ça à nos enfants. C'est entre eux. C'est un système très fermé. Donc, mon patron, il a mis mon enfant dans ce système. Et tu fais 2 années. Et après, tu passes maintenant un concours pour intégrer des écoles d'ingénieurs. On appelle ça la prépa. C'est un système. Moi, je ne maîtrise pas. Hein. Voilà. Et maintenant, ces écoles-là sont de très grandes écoles, très puissantes. Des écoles, quand tu sors, que école-là, c'est dans ton CV. Toi-même, tu négocies ton salaire. Vous avez compris? Voilà. Ça veut dire, ici en France, là, il y a un ingénieur et puis il y a un ingénieur. Il y a un ingénieur de 2000 €. Quand tu commences, tu as 2000 €. Et puis il y a un ingénieur, quand tu commences à 6000 €. Je ne suis pas en train de mentir. Hein.
Il y a ingénieur, quand tu sors, tu as ton diplôme d'ingénieur, non? Tu commences à être 2 000 euros. Et puis il y en a, tu commences même à être 7 000 euros. 8 000 euros, ingénieur. C'est pour ça que quand je parle de mon patron de Poissy, je lui dois beaucoup. Par contre, comme nous, on ne savait pas que ce système-là existait et qu'après, il faut payer l'école. Parce qu'après, les écoles d'ingénieurs, il faut payer. Mon fils était obligé de contracter une dette pour payer ses 3 années. Il vient de finir de payer sa dette. C'est une grosse dette. C'est pareil comme Barack Obama. Barack Obama a fait Harvard. Et à Harvard, ça coûte super cher Harvard. Barack Obama était un enfant de pauvre. Si, il était pauvre. Mais il avait la vision, il avait un rêve. Et il a intégré Harvard. Barack Obama a fini de payer, parce qu'aux États-Unis, il y a un système qui fait que quand les étudiants, on leur donne des prêts. États-Unis, c'est comme ça. On donne beaucoup de prêts aux gens qui veulent étudier. Donc, on lui a octroyé un prêt pour étudier à Harvard. Il a fini ses études à Harvard. Et c'est quand il était à la Maison Blanche. C'est lors de son second mandat qu'il a épongé sa dette de Harvard. C'est beaucoup d'argent. Vous comprenez? La Bible dit, celui qui sème peu, récoltera peu. Et celui qui sème abondamment, récoltera richement. Si tu sèmes un champ qui fait, si tu sèmes par exemple 10 hectares de tomates, c'est 10 hectares de tomates que tu vas récolter. Tu ne peux pas récolter 1 hectare, ce n'est pas possible. Tu as compris? Voilà. Si tu as sémé 10 hectares, c'est 10 hectares que tu vas récolter. Quand vous regardez Kylian Mbappé là, quand vous regardez la réussite de cet enfant-là, ses parents ont sémé. Vous ne voulez pas faire des sacrifices pour vos enfants. Ce qui a aidé mon fils, ce qui l'a sauvé. Parce que, ça j'allais l'oublier. Ce qui a sauvé mon fils, c'est qu'il a eu le bac dans une école privée. Et même mon patron a dit, ah ça j'ai oublié de dire. Parce qu'il m'a demandé, il dit, il a eu son bac dans quelle école? D'abord il m'a demandé ça d'abord. Oui, pour continuer les hostilités. C'est-à-dire que si j'avais dit que mon fils a eu son bac dans une école publique, quoi, de la place, c'était mort. C'était mort. Il ne pouvait rien faire pour mon enfant. Il me l'a dit clairement que le fait que l'enfant ait eu son bac dans une école privée, il pouvait gérer son dossier. Ici, là, c'est en France. Ce n'est pas en Afrique. Donc, comme c'est un grand type, mon patron, il mangeait mes ministres. Il a pris son téléphone. Et puis, il a trouvé l'école de mon enfant en 2, 3 mouvements. On appelle cela des personnes de destinée. Quand vous priez la nuit, là, arrêtez de prier pour le mariage. Priez pour que Dieu vous apporte ce genre de personnes dans vos vies. Il y a des personnes, quand Dieu t'a déposé dans la vie, là, ça change ta destinée. Ce n'est pas mariage seulement qui fait quelque chose. Mariage même, ça vous envoie au cimetière. Tant qu'à faire. Donc, du coup, j'ai promis aux Mind People de faire un peu le tour des écoles que nous devons viser pour nos enfants. C'est pour cela que moi, je vous demande sur mes pages ici de ne pas faire beaucoup d'enfants. Si vous faites beaucoup d'enfants, vous ne pourrez pas. Il ne faut pas que je vous mentir, vous ne pourrez pas. Ça coûte cher. C'est des écoles qui coûtent cher. Déjà même, il faut déjà qu'à partir de la 6e, ton enfant soit au privé. C'est pas, moi je vous dis la vérité. Moi, je ne suis pas une menteuse. Sinon, ton enfant va finir un salaire de 2 000 euros comme toi. Après, la vie, c'est un choix. Hein. Si tu décides de continuer à porter les Louis Vuitton, passer ton temps à payer les habits, défiler en Afrique, la vie, c'est un choix. La vie, il faut savoir faire des choix. D'accord? Voilà. Choisis, la vie que tu choisis là, c'est ton choix. Moi, je dis que quand on a des enfants, on doit penser à nos enfants. On doit penser à nos enfants. Déjà, limitez le nombre de vos enfants. Et surtout, sachez choisir avec qui vous faites vos enfants. Sachez choisir. Tu vis avec un homme qui n'a pas beaucoup de moyens.
S'il te demande de lui donner un deuxième, troisième enfant, ma chérie, il faut refuser. Parce que tu vas finir pauvre et tes enfants vont finir dans l'école publique avec des salaires de 2 000 euros, 3 000 euros. D'ici encore 10 ans, 15 ans, tu as 2 000 euros, 3 000 euros, c'est de la misère. Ce sera même plus que misère. Aujourd'hui même, tu as 2 000 euros, même tu es pauvre. Donc imaginez encore dans 10 ans, on doit viser l'excellence pour nos enfants. On doit viser haut pour nos enfants. D'accord? Et ça passe par l'école. Ça passe par l'école. Donc, ici en France, je vais commencer par la France. Il y a une abonnée qui a dit, au Sénégal aussi, il y a de très bonnes écoles. Je ne remets pas en doute les écoles des pays africains. Je ne remets pas ça en doute. Du tout. D'accord? C'est pas que je dénigre nos écoles en Afrique ou nos universités. Non. Mais je prends les classements du monde. Vous comprenez? Essayez d'être décomplexé. Ça va vous aider. Parce que si vous continuez de réfléchir comme ça, les enfants des riches là, qui sont en Afrique là, eux ils sont les ministres là. Les ministres, les députés, les grands types, les maires. Vous ne voyez pas le maire de Cocody? Là, le maire de Cocody, comment il s'appelle? Monsieur Yassé. C'est Yassé, comment là? Le papa de la Miss de Côte d'Ivoire, la Miss Olivier Yassé là. Ses filles étudient ici en Occident. Sa fille Olivier Yassé là, elle est étudiante aux États-Unis. Sa seconde fille là, elle étudie, je crois, à Londres, non, je ne sais pas où là. Ces enfants n'étudient pas après le bac en Côte d'Ivoire. Pourtant, en Côte d'Ivoire, on a des bonnes écoles. On a des bonnes écoles après le bac. Mais non. Arrêtez. Si vous pouvez sortir vos enfants de l'Afrique, sortez-les. Sortez-les. Ça ne sert à rien de dire, oui, on a des bonnes écoles ici. Moi, je vous dis une chose. Mon président, Alassane Dramane Ouattara, il a dirigé le FMI, le Fonds monétaire international, une institution puissante. C'est une institution des Blancs, hein, ce n'est pas pour les Noirs. Voilà. Jamais les Blancs n'allaient mettre un Noir à la direction du FMI. Si Alassane Ouattara n'avait pas fait l'université de Pennsylvanie, qui fait partie des meilleures grandes universités dans le monde, son doctorat en économie là, il n'a pas eu ça à Cocody. Il n'a pas eu ça dans les universités privées de Côte d'Ivoire, ou du Burkina, ou du Mali, ou du Sénégal. C'est parce qu'il a fait Pennsylvanie là. C'est pour cela que les Blancs l'ont mis pour qu'il dirige le FMI. Quand il y a la vérité là, il faut reconnaître. C'est parce que Barack Obama a fait Harvard. C'est parce que sa femme Michelle Obama a fait Harvard que ce couple-là, on leur a donné la direction de la Maison Blanche. Vous n'avez pas envie que vos enfants soient demain des leaders demain. Vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie. On est pauvres, pauvres, pauvres. Quand on dit non, non, la personne ne tremble. Nos enfants aussi là, ils vont rester pauvres, pauvres, à manger les poulets morts, tellement ils sont pauvres. C'est ça. C'est ça. Moi, en tout cas, je vise haut pour mon enfant. Hein. Et je pense que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui ont compris le sens de mon combat. Donc, ceux qui ne croient pas en ce que je suis en train de vous dire maintenant, ils n'ont qu'à laisser. Il y en a qui disent, non, ingénieur ne peut pas finir et puis va toucher 20 000 euros. Oh, ça dépend, tu sors de quelle école? C'est ça en fait. C'est pas une question d'ingénieur. Tu sors de quelle école? Tidiam Thiam. Le président actuel du PDCI, Tidiam Thiam. C'est Oufoué qui l'a emmené étudier ici. Hein. Paraît-il. Paraît-il que c'est le président Oufoué qui l'a emmené étudier. À Polytechnique de Paris. Pour les étudiants extérieurs de la Côte d'Ivoire, Polytechnique, c'est payant. Hein. Polytechnique de Paris, c'est payant. Pour les étudiants extérieurs de la Côte d'Ivoire. D'accord? Polytechnique, c'est payant. 2 secondes. Hein. En
France, les écoles. On a l'école polytechnique, c'est la plus grande école de France. Tidiam Thiam a fait Polytechnique de Paris. D'accord? On passe un concours pour y accéder. On passe un concours. On ne se lève pas comme ça pour dire j'ai inscrit. Et c'est très sélectif. D'accord? Donc, préparez bien vos enfants si tu veux que ton enfant entre à Polytechnique. On a Centrale Supélec, Mine Paris, École des Ponts, Paris Tech, Télécom, Paris. Bon, il y a tellement d'écoles. Bon, on va venir ici. ENSAEP, Paris. C'est des écoles d'ingénieurs. Hein. C'est de grandes écoles d'industrie, de commerce. C'est de grandes écoles. École centrale de Lyon. École centrale de Nantes. ENSTA, Paris. École polytechnique. École des mines de Nancy. École centrale de Lille. IMT Atlantique. Centrale Méditerranée. CESI. Agro Paris Tech. IMT Mine à l'Est. Mine Paris. Pont et chaussée. Université de technologie. INSA Lyon. Polytechnique Sorbonne. HEC Paris. Polytechnique Clermont-Ferrand. Polytechnique Grenoble. Polytechnique Lyon. Polytechnique Marseille. Polytechnique Montpellier. Polytechnique Nancy. En fait, il y a plein d'écoles polytechniques. Et il y a de grandes écoles d'ingénieurs en France. Vous allez aller en Suisse. Les plus puissantes écoles, elles sont en Suisse. Alors en Suisse, les bourgeois aiment beaucoup mettre leurs enfants dans les écoles privées en Suisse. Les grandes familles bourgeoises, là, ils aiment beaucoup la Suisse. Au plan international, on a le Massachusetts Institute of Technology, c'est aux États-Unis. On a l'université de Stanford, qui fait partie des top 3 des meilleures universités dans le monde. C'est aux États-Unis. On a UC Berkeley. On a l'école polytechnique fédérale de Zurich. Zurich, là, c'est où même? C'est pas Allemagne. Imperial College London. C'est à Londres. On a l'université de Cambridge, qui est au Royaume-Uni. On a sa sœur jumelle. Université de Stanford, Université d'Oxford. On a California Institute of Technology. On a l'université de Harvard. On a Yale. Alors, franchement, bon, je vais m'arrêter là. Je veux dire une chose. Tu vas à la FNAC. Tu vas à la FNAC. Tu vas dans le rayon sciences, technologie, ou même tu vas dans les rayons où on met les meilleures écoles du monde. D'accord? Il y a le rayonniste là. Le rayonniste qui est à la FNAC là. Tu leur demandes, monsieur, je recherche des documents sur les meilleures écoles dans le monde après le bac. Il va te montrer une rangée comme ça. Tu vas partir là-bas. Tu vas les payer au moins 2-3 livres. Et puis tu vas regarder. Tu as compris? Tu prends Google. Tu fais toi-même tes recherches. Maintenant, c'est bien beau. Les gens me demandent combien ça coûte ces écoles-là. Ça coûte cher. Tu prends Yale et puis Harvard, par exemple. Quand tu n'es pas national, quand tu ne viens pas de là-bas, si par exemple tu viens de l'Afrique, que tu veux que ton enfant fasse Harvard, ah, il faut t'apprêter. Pardon, souvent il y a des bourses, il y a des subventions, mais sinon, on parle de 55 000 $ l'année. Ici en France, il y a des écoles d'ingénieurs qui sont à 25 000 € l'année. J'ai une maman avec qui je travaille dans un parc de Paris.
C'est ce qu'elle a payé pour ses 2 enfants. Elle a fait 2 enfants. C'est une maman doula. Elle a fait 2 enfants. Une fille et un garçon. Quand elle est arrivée ici en France, pendant que ses soeurs doula étaient en train de porter les basins pour faire les travaillements sur les artistes, pendant que ses soeurs doula étaient en train d'entretenir les hommes, faire les tontines, en tout cas, faire n'importe quoi. Parce que c'est ce qu'elles font ici, payer les marques. Parce que les femmes doula, quand elle est arrivée, c'est les marques. La femme, elle portait 2 pantalons. Quand elle m'a expliqué son histoire, j'ai pleuré. Elle portait 2 pantalons opaques. Ses copines se moquaient d'elle. Elle s'habillait, elle était tout le temps débraillée. Elle était tout le temps débraillée. Elle était vraiment débraillée. Il ne faut pas vous mentir. Et c'est comme ça qu'elle a pris un prêt à la banque. D'abord, elle a fait venir ses enfants. Parce qu'ils étaient là-bas. Vous connaissez les hommes, hein? Le papa, bon, laisse tomber. Elle a grouillé, là, ses papiers. Elle a fait venir ses enfants. La fille, elle a fait venir la fille en France. Le fils était resté là-bas au pays avec un de ses frères. Et elle a pris un prêt. Elle a pris un prêt à la banque. 60 000 euros. Quand elle a pris prêt à la banque, là, elle n'a pas pris ça pour aller construire immeuble. Elle n'a pas pris ça pour aller payer terrain. Non, la vie, c'est un choix. Hein. Vous avez choisi d'acheter vos immeubles et vos terrains. Quand demain, nos enfants vont diriger le FMI, non, il ne faut pas ça va devenir sorcellerie dans vos cœurs, vous les copines. Vous qui préférez acheter terrain, construire maison, la vie c'est un choix. Tes camarades là, elles prennent crédit pour enlever leur enfant. Elle a enlevé son fils. Écoutez-moi bien l'histoire, c'est une histoire vraie. Moi je ne suis pas une menteuse parce que j'ai Jésus. Je n'invente pas. Elle a enlevé son enfant à Abidjan. Elle a emmené son enfant au Canada avec les 60 000 euros. Elle a emmené l'enfant au Canada après le bac pour que l'enfant étudie dans une école prestigieuse au Canada, ingénieur. L'enfant a fait, la première année, je crois, elle a payé 35 000 $. La deuxième année, elle a payé encore. Elle a payé 2 années, elle a payé. Et les 3 autres années, son fils a pris un prêt sur place pour payer le reste. Donc, elle-même, les 60 000 là, elle a payé jusqu'à... Je vais la être tombée. Son fils a payé le reste, ça coûtait très cher. Où je vous parle, où vous et moi en cause. L'enfant est directeur d'une banque en Afrique, dont je tairai le nom. Et puis je n'ai pas dit vos banques à 2 balles là. Maintenant sa fille qu'elle a pu faire venir ici en France auprès d'elle. Pendant que ses copines au parc étaient en train de faire challenge de Louis Vuitton, Dior, ses copines bêtées là, c'est passé au parc là, vous connaissez les femmes bêtées là. Quand elles disaient elles sont arrivées, les vendeuses d'éponges là, quand elles sont à Paris, on ne peut plus respirer. Voilà, elles faisaient les concurrences de Dior, les sacs, elles sont dans les soirées. Elle portait ses 2 pantalons, sa petite chaussure, elle est dans la même chaussure là tous les jours. Hiver haut, été haut, elle est dans une seule chaussure. Elle a pris encore crédit. Et puis elle a payé l'école de sa fille. Elle dit ma fille. Non, la femme, la maman là, elle m'a inspirée. Hein. Elle dit j'ai payé l'école de ma fille. Je vous ai raconté l'histoire. Là où vous et moi en cause là, sa fille, c'est pas vos ingénieurs à 6 000 euros, 7 000 euros là. Sa fille touche plus de 13 000 euros. Sa fille a marié, je sais pas, elle a marié quoi la même là. Un blanc, son mari la même, je sais pas. En tout cas, ils sont propriétaires vers Saint-Cloud là. Ils ont acheté une maison. C'est pas un appartement, hein. Maison. À près d'1 million d'euros. Moi, c'est ça que moi je vous parle ici. Vous dites que non, que oui, que vous allez vous marier, vous allez payer vos dots, vous allez aller en Afrique, vous allez faire matu-vu. Les amis, moi je pense que quand on dit que j'ai réussi ma vie, c'est quand tes enfants sont en haut. Oui, pour moi c'est ça la réussite. Je n'arrive pas à comprendre qu'une personne dise qu'elle a réussi alors que sa fille touche 1500 euros. Ta fille a 2000 euros, tu dis que tu as réussi. Tu as réussi à quelle heure? Papa, tu as échoué. Papa, tu as échoué. Si ton enfant ici en France touche 2000 euros, papa, tu as échoué. Toi, tu es venu à la diaspora depuis 16 ans, 20 ans. Si ton enfant sort et puis il a 3000 euros, maman, tu as échoué. Non, c'est ma page. Donc ici, là, je dis ce que j'ai envie de dire. Si tu es fâché, il faut te déconnecter. Pour moi, c'est un échec.
que nous venions à la diaspora et puis nos enfants ont 2000 euros. Moi, pour moi, c'est un échec. C'est pas normal en fait. Quand je vois des hommes en Afrique qui ont un certain statut social, qui pouvaient sortir les enfants du territoire, aller étudier dans les grandes écoles au Canada, aux États-Unis, mais ils préfèrent aller traîner dans les cuisses des femmes, entretenir les maîtresses, faire les enfants dehors. Et puis aujourd'hui, les enfants ont des salaires de 300 000, 400 000, 500 000, 600 000. Pour moi, c'est un échec. Pour moi, c'est un échec. Moi, je pense que, en tant que parent, il est grand temps que les Africains comprennent que l'avenir de cette communauté-là, elle est entre la main de nous parents. Parce que c'est ce comportement-là que nos parents ont eu vis-à-vis de nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on compte les centimes. Nos parents, là, ils ne se sont même pas gênés même pour nous-mêmes. Ils ont vécu comme ça, comme des animaux. Et aujourd'hui, on compte les centimes. Toi, tu veux que ta fille compte centimes demain? Tu veux que ton fils chéri compte les centimes demain? C'est maintenant qu'on doit faire le travail. On n'a qu'à porter nos 2 pantalons. On n'a qu'à porter nos mêmes habits. Il y a des gens qui vont se moquer de toi, ma chérie. Il y a des gens qui vont dire, tu ne connais pas la mode. C'est pas grave. La Bible dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Et moi là, c'est la fin du film. Moi, je vais voir. Aujourd'hui, les gens me regardent. Il y a des copines qui me regardent aujourd'hui, qui pensent qu'elles connaissent trop la mode que moi. Moi, celles qui me connaissent avant que moi, je n'ai fait ma fille. Mes copines qui me connaissent depuis 2008, elles savent que moi, j'ai fini en mode. Moi, j'ai fini un style. Depuis que j'ai appris que j'étais enceinte, depuis octobre 2015, quand on m'a dit, Ange, tu es enceinte, c'est terminé. Mon système de pensée a changé. Ça sert à quoi d'acheter un sac à 1000 euros alors qu'il n'y a même pas 5000 euros sur le compte de ton enfant? Ça sert à quoi de défiler en Afrique alors qu'il n'y a même pas 10 000 euros sur le compte de tes enfants? Ça sert à quoi de payer d'autres, aller faire d'autres en Afrique? 10 000 euros, 15 000 euros, alors que tes enfants n'ont aucune assurance vie. Il n'y a même pas 10 000 euros sur le compte de tes enfants. Mais chaque 2 ans, tu es à Abidjan. Chaque 2 ans, tu es au Mali. Chaque 2 ans, tu es au Congo. Chaque année, tu es à Douala. Chaque année, tu es en Afrique. Alors que tes enfants, leur compte là, c'est vide. Si on va sur le compte de tes enfants là, ce qu'on va trouver là, c'est peut-être 150 euros, 200 euros, 300 euros. Les enfants là comptent sur nous. Toi-même, tu n'es pas allé loin à l'école. On a fait école de Cocody, école d'Abouba Diam. Ça, c'est pas école. C'est pas école. Donc, où on est venu à la diaspora ici, là, on ne peut pas accepter que nos enfants là, vont faire école publique quand ils vont finir un salaire de 3 000 euros. Ça, là, c'est un échec. Hein. Ils vous disent la vérité, c'est un échec. La Marinette, là, son mari est médecin. Il est médecin psychiatre, je ne sais pas quoi. Et le monsieur, là, il se tape les 30 000, les 45 000 dollars par mois, son mari. Ce n'est pas petit médecin au Canada. Les amis, on n'a qu'à mettre nos enfants dans les vraies écoles. On n'a qu'à mettre nos enfants dans les vraies écoles. On n'a qu'à se serrer la ceinture. On n'a qu'à se priver de beaucoup de choses. C'est pas grave. C'est pas grave. Demain là, on va sourire. Demain là, on va rigoler. Laissez les copines sauvages là se moquer de vous. Laissez-les. Celles qui connaissent la mode là, elles n'ont qu'à faire les modes. On va voir la fin du film. Enfant de qui va commander enfant de qui? C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu vas parler comme ça va être dit quand même. On dit rien, il n'y a pas de problème. Mais demain, quand vous allez entendre nom de nos enfants là, ne faites pas sorcellerie sur la vie de nos enfants. Parce qu'on se connaît. On se connaît. Vous finissez de faire des choix de petitesse. Quand nous, on opte pour des choix de grandeur, demain, ça devient sorcellerie dans vos cœurs. C'est à cause de ça, moi, je parle. Sinon, il n'y a pas de problème. Chacun gère sa vie comme bon lui semble. Chacun gère la destinée de ses enfants comme bon lui semble. Moi, je parle à ma communauté, Mind People. Changeons notre système de pensée. Visons haut pour nos enfants. Visons grand pour nos enfants. Et nos enfants doivent manger à la table des rois. Il n'est point question que demain, nos enfants se tapent des salaires de 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros. Ça, c'est de la misère. Nos enfants doivent brasser des milliers d'euros. C'est comme ça que ta fille va rencontrer bon quelqu'un.
Si ta fille se traîne dans les salaires de 2 000 euros, 3 000 euros, tu vois que c'est les pauvres de Paris, là, elle va les rencontrer. C'est qui va rencontrer. C'est qui va rencontrer. Ça va. C'est ça qu'il voulait partager à vous. Donc, les écoles, là, allez chercher, allez checker. Chacun n'a qu'à faire ses vraies recherches. Chercher les vraies écoles. On n'a qu'à se télécoup, on n'a qu'à se réveiller. On n'a qu'à porter un habit. Arrêtons les histoires, les dépenses, les pommades pour devenir métis, les perruques. Laissez tout ça là. Laissez tout ça là. On n'a qu'à bâtir nos enfants. C'est tout. Oh. Demain là, vous avez vu Rihanna? Rihanna a offert manoir à sa maman. Ah. Kylian Mbappé là, vous avez vu ce qu'il a offert à ses parents? Ah. Ça vient. Tu auras une vieillesse heureuse. Il faut laisser les autres là.